est-ce que? Seigneur, pas moi. Seigneur, pourquoi ça? Mais Genèse 43, verset 13 nous dira que le Dieu de tout, le Tout-Puissant vous fasse, que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme. Jacob va pleurer. Et qu'il laisse venir, et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère Benjamin. Et moi, je dois être privé. Et si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Si je dois être privé de cet bel appartement, de cette belle maison que Dieu m'a donnée, je dois être privé. Si je dois être privé de cette belle voiture que Dieu m'a donnée, je serai privé. Si je dois être privé de ce beau mari, que j'en sois privé, mais que je ne néglige pas l'Éternel. Que je ne néglige pas Dieu. Judas dira, dit à Israël, son père, Genèse 43, 8, papa, laisse venir l'enfant avec nous. Tu es patriarche pourtant, tu as la foi de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais c'était difficile. Difficile. C'était difficile. Amen. On va dans Genèse 45, verset 1. Joseph, les frères de Joseph et Benjamin s'en vont. Et maintenant, on arrive à la période où, à l'épisode où Joseph va se révéler à ses frères. La Bible dit, Joseph, Genèse 45, verset 1, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être vendu ici. Pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labeur ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Quelle élévation! Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé Joseph, ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi et ne tarde pas. Amen, on s'arrête là. Donc, on a vu Genèse 43, verset 14, Jacob ne voulait pas laisser Benjamin. On voit maintenant Genèse 45, verset 9, Joseph se révèle et il dit, allez dire à mon père. Mais maintenant, si Benjamin n'était pas revenu, si Joseph n'avait pas lâché Benjamin, il y a des choses que tu dois perdre pour le retrouver. Il y a des choses que tu dois perdre pour que Dieu te donne une autre, pour que Dieu te fasse entrer dans une autre étape. Vous savez, pour aller dans une étape inférieure et augmenter, aller dans une étape supérieure, il y a ce qu'on appelle une transition. Il y a un passage obligé. Et ce passage obligé, tu es obligé de passer par là. Tu es obligé de passer par là. Si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas aller dans l'autre étape. Tu vas chercher des chemins détournés. Tu vas chercher des calculs humains. Tout ça, mais tu vas rester qu'à ce niveau-là. Pour passer par là,
Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre raccourci. Il n'y a pas un autre... Non, passage obligé. Amen. Oui, il y a des passages obligés où Dieu te demande ça. Et la condition pour que Joseph se révèle à Jacob, c'était Benjamin. Une seule condition, c'était Benjamin. Une seule condition, c'était Benjamin. Et c'était dur pour Jacob de lâcher. C'est dur de laisser notre fierté. C'est dur de laisser notre orgueil. Oh non, moi je... T'as vu comment on m'a parlé, pasteur? Il me parle comme ça. Ça, c'est dur de laisser notre orgueil. De lâcher prise. T'as vu comment il a fait? Il m'a fait ça à moi. Donc, Jacob va laisser ça et il va retourner glorieux. Vous savez quoi? Joseph va lui envoyer les meilleurs chars, les meilleurs jeeps, les meilleures voitures du pays pour aller le chercher. Est-ce que vous comprenez? La Bible déclare que Joseph, verset 3, Genèse 45, verset 3, Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Il y aura une période, il y aura une dimension où ceux qui t'ont fait du mal seront troublés. Je croyais que tu allais dire Amen. Ceux qui t'ont fait du mal, ils sont troublés. Et c'est lui encore. Ils sont troublés, c'est-à-dire ils sont dépassés. C'est encore elle. On avait fait du mal, tout ça. Mais on commence à se gratter la tête. Il commence à se gratter la tête. Donc la Bible dit, mais ses frères, Genèse 45, verset 3, mais ses frères furent troublés. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, ne rendez pas le mal pour le mal. Laisse Dieu juger. Laisse Dieu te défendre. Laisse Dieu changer ton image, te justifier. Oh non, moi, il va voir, pasteur. Celui-là, il va voir. Non, là, Joseph, là, la Bible dit, hein, ça c'est la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. La Bible dit, Genèse 45, verset 3, mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés. Deuxièmement, Genèse 43, verset 26. Quand Joseph fut arrivé, Genèse 43, verset 26, quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté, et ses frères se prosternèrent devant lui. Amen. Ses frères se prosternèrent devant lui. Est-ce que c'est Joseph a dit, hey, vous, allez, à genoux, tous. Non, il y a des... C'est pour cela que la Bible dit, hein, ça ne dépend pas de la course. Ça ne dépend pas de celui qui est fort. Mais tout dépend du temps et des circonstances. Et il y a un Dieu qui est maître du temps et des circonstances. Il y a un Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a un Dieu qui est maître du temps et des circonstances. Mais sinon, il serait plus Dieu. Oh non, pasteur, comment je vais faire tout ça? Je vais me marier ou pas? Je vais avoir mon enfant ou pas? Ma voiture, cette maison, je vais l'avoir ou pas? Je veux dire à quelqu'un qu'il y a un Dieu de temps et de circonstances. C'est à toi d'être patient. C'est à toi de comprendre. Oh non, moi j'en peux plus. Pasteur, comme c'est là, je ne peux plus. Je suis fatigué, j'abandonne. Non, il ne faut pas abandonner. Courage. Amen. Il ne faut pas abandonner. Courage. La Bible dit, Genèse 43, verset 26. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté. Il va arriver un temps où tes ennemis eux-mêmes reviennent avec des cadeaux. Ils reviennent avec des présents. Ils reviennent avec des bijoux pour toi. Tu vas te demander. Et ils se prosternent devant lui. Pas une seule fois. Ils ne se prosternent pas une seule fois. Verset 28. Genèse 43, verset 28. Ils répondirent, les frères de Joseph, ton serviteur, notre père, est en bonne santé, il vit encore. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Deuxième fois. Rappelez-vous, maintenant je vais vous faire rappeler les débuts de l'origine. Comment ça a commencé? Joseph a eu 2 songes. Et dans ces deux, le premier songe, il y avait des gerbes qui se prosternaient devant lui. Dans l'autre songe, il y avait des étoiles qui se prosternaient devant. Il a eu 2 songes. Et je vais vous dire que Dieu ne ment jamais. Ils se sont prosternés 2 fois, comme Joseph avait vu. Oh non, moi,
Crois en ta vision. Crois en ce que Dieu a dit. Parce que c'est ce qui va s'arriver. C'est ce qui va t'accomplir si tu le crois certainement. La Bible dit ceci, Habakkuk 2. Dieu dit à Habakkuk, chapitre 2, verset 1. La Bible dit, j'étais à mon poste, j'étais là. Écris la prophétie, grave-la sur des pierres. Car c'est une prophétie qui marche à son terme, elle est déjà fixée. Et si elle tarde, attends-la, car elle va s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Et la Bible dit que 2 fois, les frères de Joseph vont s'agenouiller comme dans sa vision. Moi, à l'âge de 16 ans, j'ai eu en vision ce nom ici que vous m'appelez tous là, Timothée. Oh non, Timothée, Timothée. Dieu m'a montré ça en vision. J'ai un nom de village. Mais comme Dieu m'a dit que tu t'appelles Timothée, je me suis appelé Timothée. Et je suis allé aussi à la préfecture à l'âge de mes 18 ans. La préfecture aussi a accepté que mon nom soit Timothée sur le passeport, sur ma carte. Je sais pas oui, je peux vous montrer ma carte d'identité. Il y a Timothée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu dans le ciel, la Bible dit qu'il est le Seigneur des seigneurs. Moi, je ne vous raconte pas un Dieu, je ne sais pas, fabriqué, où je ne vais pas vous supplier. Parce qu'il y a des gens, pasteur, la sœur n'est pas venue à l'église, l'autre frère, il ne vient plus ou quoi? Moi, je ne vais pas vous supplier de venir à l'église. Si tu ne veux venir, tu viens. Si tu ne viens pas, c'est ton problème. Parce que Dieu ne supplie personne. Oh non, j'ai dit à une sœur, je ne suis pas le genre de pasteur que je vais fliquer des gens, je vais courir après derrière les gens. Si tu veux faire ta vie, fais ta vie. La Bible, d'ailleurs, la Bible dit dans Apocalypse, le dernier chapitre Apocalypse, le dernier verset je crois, celui qui veut se souiller, qui se souille encore, celui qui veut se purifier, purifie-toi. Parce que, soyons sérieux, c'est ton propre corps. Si tu veux aller en enfer, vas-y. Si tu veux aller au paradis, fais aussi ce qu'il faut faire. Oh non, pasteur, moi je ne suis pas un flic. Je vous apprends. Tu n'es ni un flic, ni un inspecteur. Marche selon si tu veux être mon ami, marche selon la parole de Dieu. Oh non, pasteur, ça fait longtemps, j'ai pas vu la sœur, mais j'ai pas vu la sœur. Quand les problèmes viennent, les gens ils savent où Dieu est. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis la vérité, si un païen ou quelqu'un du monde, comme on les appelle, il sait que quand je vais aller voir l'astrologue là-bas ou le marabout chez nous en Afrique, il sait que quand j'ai un problème, je vais aller consulter ma carte. Qu'est-ce que les signes disent, la zodiaque? Pourquoi? Parce que l'homme est dépendant d'une croyance. Amen. Et là, je reviens dans mon message, je ferme la parenthèse. Je reviens dans mon message. Dieu m'a montré en vision que je m'appelais Timothée. Et je suis arrivé aussi à l'âge de 18 ans. Dieu m'a dit que tu t'appelles Timothée. J'ai fait mes documents, La dame du guichet m'a dit, monsieur, sur votre passeport et sur votre document de demande de carte, c'est pas le même prénom. J'ai dit, je sais. Oh non, elle me regarde, elle va voir en haut, elle va voir son supérieur, elle descend, elle dit, ok, on vous fait la carte. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il faut croire à Dieu. Il faut croire en Dieu. Il ne faut pas croire à des choses... il ne faut pas croire... Il ne faut pas être sensationnel ou sentimental. Oh non, moi j'ai senti, je sens. Et les gens, et les chrétiens sont devenus... Non, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit... C'est ça ma maison. Dieu ne dit pas... Écoutez, il y a des choses que Dieu ne parle pas comme un perroquet comme ça. Vous faites dire à Dieu même des choses qu'il ne dit pas. La première des choses, pour que Dieu puisse te parler, que tu sois sûr que Dieu te parle, toutes tes visions, toutes tes prophéties, il faut que ça soit en accord avec ça. Et ta vie aussi. Mais comment tu peux être dans une vie de péché, de souillure, de saleté, tu dis que non, Dieu est en train de me parler, mais c'est pas normal. Dieu n'est pas le Père Noël. Écoutez-moi très bien. Dieu n'est pas un Père Noël. Et Dieu n'est pas un Dieu, tiens, cadeau. Allez, je donne cadeau. Vous avez vu comment Joseph a souffert pour que ses frères, matériellement, physiquement, Genèse 43, 26 et 28, versets 26 et 28, viennent se prosterner devant lui. Il s'est passé du temps. Il est passé par la prison. Il pouvait dire aussi, ah, moi j'abandonne cette vie.
Parce qu'il y a des personnes qui ont la promesse de Dieu. Je vais dire aussi à quelqu'un, encourager quelqu'un, tu as la promesse de Dieu, mais tellement tu es passé dans des situations compliquées, tu crois que Dieu ne t'a abandonné. Et peut-être tu vois quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui réussit. La Bible dit, j'ai regardé le méchant et le méchant prospérait. Et la Bible dit, ne regarde pas quand les méchants prospèrent, ne t'irrite pas. Psaume 37.